monde, hello les amis, comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Je suis tellement heureux de vous retrouver ce soir et je suis doublement heureux parce que vous savez, il y a aussi une raison émotionnelle supplémentaire. Je suis toujours très excité quand j'ai quelqu'un à vous présenter, vraiment des personnes qui m'inspirent, qui me touchent. Et Valérie, que je vais vous présenter dans un instant, c'est des gens qui m'inspirent. Il n'y a pas très longtemps, dans une interview, on m'a demandé, André, qui est-ce qui t'inspire le plus? Et vous ne le savez pas, Valérie, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais j'ai répondu, les élèves de mon école de coaching sont les personnes qui m'inspirent le plus par rapport à tous les pas qu'elles font, par rapport à toutes les personnes qu'elles transforment leur vie, par rapport à tout ce qu'elles sortent de leur zone de confort. Valérie Dinrat, qui est là, fait partie de l'école de coaching. Valérie est nutrithérapeute. Valérie est infirmière. Elle fait partie des premières lignes des gens que vous applaudissez quand il est 20 heures. Elle est là. Donc, si à 20 heures, vous avez envie juste de l'applaudir, vous pourrez le faire. D'accord? Elle a une expertise juste incroyable au niveau de l'alimentation. Hello, Valérie. Bonjour André, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Mais je vais bien, et toi? Mais ça va très bien. Je suis tellement heureux de te recevoir, de faire ce petit exercice ensemble d'interview, vraiment. Et d'autant plus que, les amis, j'ai une conviction profonde et dites-moi si je parle trop et que mon son est mauvais, vous me le dites dans les commentaires, vraiment. Et que je transmets la parole à Valérie parce qu'elle a des choses tellement importantes à nous partager. Puis c'est une conviction profonde, c'est quelque chose qui me prend dans les tripes, d'accord? Vraiment. Tout à l'heure, d'ailleurs, je pense que c'est toi, Valérie, dans le groupe de l'école, tu as partagé une photo qui est une photo de personnes qui font la file, donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, au McDo, près de Liège, ma ville natale, en Belgique. Parce que manifestement, il y a des restaurants, il y a des trucs qui ont réouvert, enfin pas forcément des restaurants, mais il y a des trucs qui ont réouvert ces jours-ci. Et donc, des gens se sont précipités au McDo. Ma réaction a été une réaction de colère. Vraiment, je vous le dis en toute transparence, je ne le fais jamais. Je crois qu'ils ne m'ont jamais entendu parler comme ça. Et dans le groupe, j'ai mis, c'est quoi tous ces bouffons? Ça m'énerve. Ils n'ont strictement rien compris à ce qui vient de se passer avec le coronavirus. Ça m'a mis en colère, puis ça m'a mis dans de la tristesse, puis je suis allé marcher tout ça, c'est ma stratégie pour sortir mes émotions, puis je vous ai fait une vidéo, et puis je me suis dit, mais finalement ça me met dans une énergie, cette colère, cette tristesse, ça me met dans une énergie où comment est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux aider plus, comment est-ce que je peux ouvrir plus les consciences, et on commence ce soir avec Valérie, qui va vous partager, c'est précieux. Ouvrez grand vos oreilles, prenez des notes, c'est précieux tout ce qu'elle va vous dire, à quel point la nourriture est centrale au niveau de votre immunité. Il y a une garantie, les amis. Je veux pas, moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, mais il y a une garantie, c'est que ce qui vient de se passer, qui est encore en cours dans un certain nombre de pays, ça va se repasser. C'est extrêmement clair, d'accord? C'est juste un petit truc qui vient de démarrer et je veux en rien amoindrir les personnes qui vivent des vraies difficultés liées à ça. Ça va se passer encore de façon beaucoup plus grave, c'est certain, c'est évident. Et donc, on doit se préparer, on doit être prêt. On n'était pas prêt ici, c'est certain, mais on doit être prêt. Et une façon d'être prêt, il y a une citation que j'adore qui est « On creuse notre tombe avec nos dents ». Je vous le répète juste tellement, c'est le docteur Jean-Paul Curtet, Valérie, qui disait ça. On creuse notre tombe avec nos dents. Et donc, votre immunité commence dans votre assiette. Valérie, je ne sais pas par où tu voulais commencer, mais pour qu'on apprenne un peu à te connaître, parce que l'alimentation, c'est une thématique très vaste, très compliquée, et on réagit tous à des aliments de façon complètement différente. Et on voit des informations sur Internet, un site A qui dit il faut manger ça, un site B qui dit non, surtout pas ça, il faut manger ça, un site C qui dit non, non, il faut manger ça, un site D qui dit non, il faut manger ça plutôt à telle heure. Et finalement, on est complètement perdu. Et je suis ravi que tu remettes un peu l'église au milieu du village dans ce que tu vas partager. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a attiré dans cette thématique?
Alors, moi, je suis tombée dedans, en fait, quelque part parce que je m'intéressais surtout à la perte de poids à l'époque. Et on s'intéressait beaucoup au régime dans l'unique but de perdre du poids. Et il y a plus ou moins 4 ans, je pense maintenant, j'ai découvert la nutrithérapie avec cette approche de prise en charge de la santé et pas uniquement dans un objectif de perdre du poids. Et que finalement, voilà, le plus important, c'est de prendre sa santé en main grâce à l'alimentation. Et comment dire, pour moi, c'est la base, en fait, la base qui est un peu oubliée. Et en étant justement infirmière, on a un petit peu de diététique, de cours de diététique dans nos études. Dans le cursus de médecine, la nutrition est très peu abordée. Et finalement, au niveau prévention, c'est un peu la base. C'est comme si on oubliait la base et qu'on donnait des médicaments pour soigner les gens sans aller creuser ce qu'on pourrait faire vraiment de base. Ouais. Maintenant, c'est vrai aussi, et je suis la première à le reconnaître, que c'est plus facile de prendre une pilule que de changer une habitude. Donc, donc il y a aussi les gens qui sont demandeurs de traitement et quand on leur dit ah oui mais si il faudrait changer ça bah, là c'est plus difficile donc on met moins les choses en place. Donc moi c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à la nutrithérapie et c'est vraiment une approche que j'ai trouvée waouh. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on n'est pas dans la restriction, on est dans finalement de quoi est-ce que notre corps a vraiment besoin. Et c'est ça que je parlais de carburant, parce qu'on n'aurait pas idée, par exemple, d'aller mettre du diesel dans un véhicule à essence, et pourtant c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre corps. On Ouais. mange ce dont on a envie, pas spécialement ce dont on a besoin. Ouais. Voilà un Carrément. peu. Carrément. Oh, merci, merci Valérie. C'est tellement juste comme tu le dis. Euh, il y a cette notion donc de carburant. OK. Je sais que tu souhaitais partager plusieurs thèmes ce soir. Je crois que le J'ai... thème, justement, comme tu en as parlé, de l'immunité, c'est un thème important au niveau de l'actualité. Ouais. Donc, comment faire notamment pour soutenir son immunité et prévenir les infections diverses grâce à l'alimentation notamment et au mode de vie en général. Hein, c'est un tout, c'est pas que l'assiette. On en parle déjà maintenant ou... Ouais, je veux bien parce que du fait d'être confiné, il y a des gens qui le vivent très bien, mais je sais qu'il y a des gens qui le vivent aussi avec une énorme frustration. Cette frustration, ce sont des émotions inconfortables qui ont un rôle inflammatoire, qui créent un stress, qui ont un rôle inflammatoire sur l'organisme. Est-ce que ce qu'on met dans notre assiette peut avoir un impact sur le confinement d'une façon plus émotionnelle dans sa façon de le vivre? Et est-ce que ça peut avoir un impact sur la façon dont on peut augmenter son immunité par rapport à ce qui se passe? Oui, le fait d'être en confinement, comme tu dis, bah, les personnes le vivent de façon totalement différente. Ça, c'est vrai. On n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Maintenant, si je reprends d'abord au niveau de l'immunité, Ouais. euh, bah, clairement, on peut être tenté de manger peut-être parfois n'importe quoi en se disant justement, comme c'est qu'on est confiné, on a vu les apéros qui se multipliaient, notamment. Moi, je voudrais bien aborder juste d'abord ce qui pourrait être bénéfique dans l'assiette, ce dont on a besoin pour soutenir son immunité. OK. Bah, c'est d'abord lutter contre l'inflammation, donc avoir vraiment une alimentation anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi? C'est privilégier les végétaux. Là, c'est Donc, on déjà... voit, juste un truc, Valérie, donc en Oui, pardon. fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit chez les personnes qui sont infectées par le virus, les personnes qui sont les plus vulnérables, d'accord? Ce qu'on voit, c'est un dénominateur commun, c'est que ces personnes sont dans une immunité très faible et qu'elles Ouais. vivent de l'inflammation dans leur corps, dans leur microbiote. C'est pour ça que Valérie nous emmène vers l'alimentation Alors, anti-inflammatoire. l'inflammation, on en a besoin aussi, hein, donc il ne faut pas non plus... voilà, le problème, c'est quand il y en a trop ou quand OK? elle est chronique. Donc, et ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'au niveau de ce virus en particulier,
il est encore assez inconnu et on voit bien à l'hôpital qu'il nous joue des tours, qu'il y a des choses qu'on pensait. Donc moi, je voudrais quand même être très prudente par rapport à ce qu'on sait de ce virus. Ça évolue. Voilà, c'est pas une science exacte. Non, soutenir son système immunitaire, je pense que c'est essentiel pour la prévention et même dans le cas où on est infecté. Donc, il y a tout ce qui est donc l'assiette anti-inflammatoire, augmenter la part des végétaux. On a vraiment une triade de nutriments anti-inflammatoires qui sont les polyphénols. Donc, les polyphénols sont des substances qui sont contenues essentiellement dans les végétaux. C'est ce qui fait un peu la couleur des végétaux très colorés. C'est des substances hyper protectrices pour le corps. Donc, c'est très important d'en apporter un maximum. Il y en a notamment dans le thé vert aussi, dans le chocolat noir. La vitamine D. La vitamine D, je pense que c'est reconnu unanimement par le corps médical que c'est une vitamine hyper importante, non seulement pour les os, mais aussi pour soutenir l'immunité, pour lutter contre les infections. Est-ce que tu peux juste Valérie, est-ce que tu peux juste dire un petit truc par rapport à la vitamine D, celle qui est la plus biodisponible? Bon, là, je suis désolé pour le terme, les amis, mais toutes les vitamines D, votre corps ne va pas les assimiler de la même façon, d'accord? Donc, la vitamine D, il y a une vitamine D qui est meilleure que d'autres et il faut la prendre d'une certaine façon. Ouais. Voilà, merci. Donc, vous retenez la D3 avec du gras. Et faire attention aussi qu'il n'y ait pas du toluène quand on va choisir le complément, qu'il n'y ait pas de... Ça s'appelle du toluène parce que c'est un perturbateur endocrinien, enfin, c'est une substance OK. nocive. Et ça, on regarde la composition? Oui, ça? voilà. OK. Je sais qu'il n'est pas bon. Moi, j'en ai pas vu avec du toluène dans celles qui sont les plus connues, qui sont les plus prises. Mais c'est vraiment la vitamine D3, c'est que les calciférols. Et la prendre en même temps en mangeant, parce qu'elle a besoin de graisse pour être assimilée, et la prendre... avec des frites. Voilà. Avec des bonnes graisses, et qu'elle soit et de préférence le soir. Maintenant, si on sait qu'on l'oublie tous les soirs, il vaut mieux la prendre avec le repas de midi ou en mangeant son petit déjeuner que de ne pas la prendre du tout. Mais la vitamine D, c'est vrai que je voudrais insister parce que c'est quelque chose, moi dans tous les amis, quand je leur pose la question, oui mais tu prends de la vitamine D? Ah ouais, j'ai vu que j'étais trop bas, mais on banalise complètement le truc. Or, c'est une vitamine qui prévient les infections, les cancers, qui est intéressante au niveau de la masse musculaire, qui est intéressante fatalement pour les os. On lui découvre, voilà, ça va au-delà de maintenir, d'avoir des bons os. Donc, c'est vrai que pour fabriquer de la vitamine D, on pourrait en fabriquer soi-même avec le soleil. Donc, c'est ça qu'on dit en général qu'il faut en prendre l'hiver et pas besoin d'en prendre l'été. Maintenant, dans nos régions, en été, il ne fait pas toujours beau. Parfois, il fait trop chaud, ce qui veut dire qu'on ne va pas non plus sortir. Donc, si on veut comment dire, fabriquer de la vitamine D grâce à sa peau au soleil, il faut sortir minimum 15 à 30 minutes avec au moins 30% du corps découvert. Donc, ce n'est pas juste les bras au soleil. Ça ne suffit pas. Okay. Donc, voilà, que je revienne à mes moutons. Donc, les polyphénols, la vitamine D et tu parlais des frites, les acides gras, donc les graisses, mais des bonnes graisses, en tout cas un bon équilibre dans les graisses. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas manger de graisses saturées, donc la graisse saturée qu'on retrouve essentiellement dans les viandes. Pour ce qui est des frites, c'est encore autre chose, ça c'est pas des graisses saturées, c'est tout ce qui est friture et tout ça, et aliments industriels, ce sont des graisses dites trans qui sont vraiment sont des... catastrophiques pour le corps. Catastrophiques à tout niveau, notamment au niveau cardiovasculaire. Donc, un bon équilibre des graisses. Donc, je m'égare un peu au niveau de l'assiette. Donc, tu peux juste dire, Valérie, tu peux juste dire dans les bonnes graisses, tu peux peut-être nous donner quelques exemples de bonnes graisses?
Alors, pour avoir un bon équilibre dans les graisses, donc, ce qui se passe, c'est qu'on mange trop de graisses saturées et de graisses qu'on appelle les oméga 6. Donc, on a les graisses saturées, les graisses insaturées. Dans les insaturées, il y a les monoinsaturées. Ça, c'est par exemple l'huile d'olive. Il y a les Ça, c'est du bon polyinsaturées. gras. Ça, Voilà. c'est du bon gras. Ouais. Voilà. Et les polyinsaturés, on a une branche oméga 6, une branche oméga 3. Alors, l'important, c'est d'avoir un bon équilibre entre ces deux branches-là. Et dans l'alimentation que la plupart des gens ont dans nos populations, on a trop d'oméga 6. Ces oméga 6, par exemple, c'est l'huile de tournesol, donc qui est une huile végétale, qui est une huile, une graisse polyinsaturée. Donc on pourrait dire ah, c'est bon pour la santé, mais c'est pas que c'est mauvais, c'est que dans notre alimentation, on en mange trop. Et il y en a dans tout ce qui est produit industriel, évidemment, c'est moins cher, donc c'est blindé de tous ces trucs-là. Et alors après, on a les oméga 3 qu'on a trop peu, là qu'on peut retrouver dans les petits poissons, dans les poissons gras par exemple, dans les graines de lin. On en a une quantité intéressante dans l'huile de colza par exemple, l'huile de caméline, l'huile de lin, les graines de chia ou chia, ça dépend comme on veut, qui sont intéressantes aussi, notamment à ce niveau-là. Donc, l'idée, en gros, c'est Les avocats. Les avocats, ça, c'est des monoinsaturés. C'est comme, le même type que dans l'huile d'olive, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ce sont des oméga 9. Ouais, mais c'est des graisses intéressantes aussi. C'est du bon gras. Ouais. Voilà. Je voulais faire juste une petite parenthèse sur la graisse de coco, qui est très, très, très... comment dire, plébiscitée. Enfin, en tout cas, elle est décrite très souvent comme un aliment, comme un super aliment, etc. Je ne dis pas qu'il faut l'éliminer totalement de son alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont quand même des graisses saturées. Ça apporte des éléments intéressants quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut être cuit. Ouais. Donc, c'est une graisse intéressante pour la cuisson. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser non plus, parce que ça apporte quand même... des acides gras saturés. Ok. C'est très clair, Valérie. Tu trouves? En tout cas, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de choses à dire que... Mais voilà, je pense qu'avec ce que tu as partagé au niveau de la direction de ce qu'on peut favoriser pour aller vers une alimentation anti-inflammatoire, c'est super. Est-ce que tu peux juste peut-être nous préciser quelques aliments qu'on ne s'imaginerait pas qui sont inflammatoires, mais qu'en fait, qu'ils le sont? J'allais y venir. Ah, super. Mais ça tombe bien. La viande, par exemple. Ouais. Donc, la viande c'est un sujet assez compliqué. Moi, je suis contre tout ce qui est extrême. Donc, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à manger des animaux pour le côté éthique, et d'autant plus quand je vois tout ce qui est industriel, etc. Il y a certaines catégories de population pour lesquelles la viande est intéressante, mais la viande est pro-inflammatoire parce qu'elle contient du fer, parce qu'elle contient de l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, c'est un oméga 6, par exemple, qui va privilégier vraiment une voie inflammatoire. Et souvent, les fausses croyances, c'est que on pense que c'est sain de manger des viandes blanches de volaille parce que c'est moins gras que la viande rouge. Mais finalement, la seule viande qui pourrait vraiment avoir un intérêt pour certaines parties de population, c'est plutôt cette viande rouge pour son apport en fer et en zinc, et notamment en fer, parce que pour les enfants en forte croissance, les adolescents et les dames en âge de procréer qui ont leurs règles et qui perdent du sang tous les mois. Sinon, à proprement parler, on n'a pas besoin de viande pour les protéines. On peut retrouver les protéines ailleurs. Et elle a vraiment ce côté pro-inflammatoire. Alors, si on doit manger de la viande parce qu'on est un enfant, parce qu'on est une femme, parce qu'on manque de fer, la viande reste le meilleur moyen de remonter le fer. Si on doit manger de la viande, plutôt essayer de la manger à midi. Alors, c'est vrai que nos habitudes font qu'on va plutôt faire notre repas principal le soir. Et donc, je parlais de ces viandes blanches, ces viandes de volaille, pardon.
Ouais. Excuse-moi, Valérie, tu peux juste nous préciser en quoi il vaut mieux manger la viande à midi que le soir? Il vaut mieux manger la viande à En midi. gros, hein. En gros, pour favoriser le sommeil, qui est quand même le moment où notre organisme va se réparer, en fait. C'est vraiment un moment au niveau prévention des maladies, favoriser le sommeil, c'est super important. Et en fait, bah, ça va être tout un enchaînement de neurotransmetteurs donc, qui vont, tout au cours de la journée et le soir, bah, ce qui va induire le sommeil, c'est la mélatonine. Et euh, le fait de consommer des protéines animales, de consommer de la viande le soir, ça va inhiber cette mélatonine. Ok, Et plus ça va avoir un effet pro-inflammatoire la nuit, ouais. et qui va faire que l'organisme va moins bien se réparer. Donc manger de la viande le soir, c'est pas l'idéal. Et pourtant, on est beaucoup à le faire. Maintenant, pour les enfants, c'est pas très grave qu'ils équilibrent leur viande sur la journée. Je voudrais juste souligner le fait que tout ce que Valérie vous partage, elle a été formée par les enseignements du docteur Jean-Paul Curtet. Alors, si vous ne connaissez pas le docteur Jean-Paul Curtet, c'est juste le Einstein mondial francophone de l'alimentation. C'est comme ça que je le vois, hein, Valérie, j'imagine que toi aussi, mais Je- pour préciser, je suis en cours de cette formation-là. Je me suis formée en nutrithérapie avant dans une autre école et ici, la formation du docteur Curtet bah, ouais. se termine maintenant, en fait. Oui, Donc, elle sera nutrithérapeute 2 fois. oui, Vous c'est voyez pourquoi je vous la très présente important. comme une experte parce qu'elle se forme et elle se reforme. Et c'est vrai que ce docteur Curtet, bon, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est un homme pour qui j'ai une énorme estime et énorme estime. On a fait plein d'interviews ensemble. Il intervient dans certains de mes programmes. Il est son nez dans toutes les études scientifiques qu'il scrute jusqu'au moindre détail. Il regarde qui les commandite. Il fait des recoupements entre elles. Il a une science, un savoir extraordinaire, vraiment. Et il faut savoir que tout ce que Valérie vous partage ce soir est aussi le fruit de ce travail gigantesque de toute une vie du docteur Jean-Paul Curtet et de son savoir. Donc, je voulais juste donner cette précision en Oui, passant. bien sûr. Oui, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est Ouais. c'est tiré d'études scientifiques, oui, évidemment, et de l'énorme travail qu'il fait. C'est vrai qu'il a consacré sa vie à ça. C'est assez extraordinaire. Je ne sais plus ce que je disais, du coup. C'est pas grave. Tu terminais sur le fait que, ok, La viande, oui. si on doit choisir entre le midi et le soir pour manger la viande, ben, plutôt privilégier le midi, comme ça on favorise un sommeil bien réparateur. Tu expliquais qu'il y avait chez l'enfant une moindre importance. Si on a le choix, il vaut mieux à midi, mais si c'est le soir, c'est pas trop grave non plus. Il ne faut pas non plus devenir complètement parano, mais c'est des pistes qu'on peut tester, suivre et voir ce que ça fait sur notre corps d'une façon très pratique. Il y avait d'autres Et oui, choses pardon. inflammatoires? Il y avait Ouais, d'autres choses inflammatoires? je voulais ajouter par rapport à la volaille, justement, donc qui ne va pas apporter du fer, qui n'aura pas cet intérêt-là, et qui, par contre, bon, si vraiment on aime le poulet et que c'est un vrai plaisir, on va s'acheter un poulet fermier, un poulet bio, et on se fait plaisir une fois de temps en temps. Si on mange du poulet tous les soirs parce que on croit que c'est bon pour la santé, parce qu'on pense qu'on se fait du bien, c'est là que ça pose un problème. Ouais. Pourquoi? Parce que le poulet, surtout le poulet low cost, je vous fais pas un dessin, je ne sais pas si vous avez déjà vu les élevages de poulets industriels. Enfin, moi, perso, je ne saurais plus en manger. Euh, Ils sont pleins d'antibiotiques, ils sont pleins de bactéries. Alors, ben, on va vous dire, les bactéries, c'est pas grave. On les tue à la cuisson. De toute façon, on ne mange pas du poulet cru, donc on va les tuer à la cuisson. Mais le problème, c'est qu'elles libèrent les bactéries, même mortes, elles vont libérer des toxines qui vont être hyper pro-inflammatoires, notamment pour notre flore intestinale. Et donc, ça fait vraiment des dégâts assez importants. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'on mange du poulet pour se maintenir en bonne santé. Donc,
Ouais, Voilà, merci au niveau des... beaucoup. Merci beaucoup pour la précision. C'est des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Donc, si on reprend en gros les conseils pour faire simple, parce qu'on n'a pas, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on n'a pas des heures, pour essayer de simplifier, c'est vraiment revenir à une alimentation brute, revenir à des aliments le moins transformés possible, le plus simple possible, en remettant vraiment la part belle aux végétaux pour avoir une moitié d'assiette au moins de légumes de toutes sortes, crus, cuits, avec des bonnes huiles. Donc, pour faire simple, si on veut pas aller acheter plein d'huiles différentes, vous avez pour l'assaisonnement à ne pas cuire l'huile de colza, par exemple, Ouais. qui a un bon équilibre et qui apporte des oméga 3. Très important pour toutes les huiles dans des bouteilles en verre fumées à l'abri de la lumière, pas dans du plastique, parce que le plastique contient ce qu'on appelle, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler, des perturbateurs endocriniens qui risquent de passer dans l'huile et qui vont arriver dans l'organisme. Oui, donc le plastique, c'est fantastique, c'est pas vrai. Pas pour ça. Ok. Ça peut parfois être encore utile, hein, parce que j'essaie de me débarrasser de tout le plastique, mais parfois on se dit, ah oui, quand même. Et donc, jamais de gras dans du plastique de grasse. Tous les rayons de supermarché où on voit toutes les huiles dans des bouteilles en plastique transparentes, voilà, on passe. Donc, pour l'assaisonnement, une huile de colza, par exemple. L'huile de colza, c'est une huile riche en oméga 3, donc qui se conserve plutôt au frigo. Il faut conserver au frigo. Et alors pour la cuisson, plutôt d'huile d'olive qu'on ne fait pas fumer, donc qui ne doit pas monter à des hautes températures non plus. Et d'ailleurs, plutôt favoriser de toute façon des cuissons douces, à la vapeur douce, au wok parce que ça va être une cuisson très courte. On peut faire au four à basse température. Essayer d'éviter les cuissons agressives, ne parlons pas du barbecue. Euh, donc qui fait vraiment des substances toxiques sur la viande qui sont très très nocives pour l'organisme. Donc essayer de favoriser des cuissons douces, que ce soit pour les légumes et surtout pour les protéines animales. Super. Merci Valérie. J'espère que je ne t'ai pas coupé, c'est juste comme on a un temps plus ou moins limité, d'aller vraiment… Donc, on a traversé la notion des aliments inflammatoires, anti-inflammatoires, lesquels privilégier. J'aimerais beaucoup t'entendre, Valérie, c'est un sujet que je trouve juste passionnant, parce que moi, et je sais que c'est le cas pour des personnes qui nous écoutent, dans le passé, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes émotions, d'accord? Je les ressentais d'une façon beaucoup trop intense. Et les émotions inconfortables, j'avais une tendance à aller les manger et aller les manger avec du sucre, d'accord? Puis j'ai appris à fonctionner complètement différemment et ça m'a frappé, parce que j'ai suivi les mêmes études que toi, ça m'a frappé à quel point il y a une corrélation extrêmement importante entre ce qu'on peut manger et nos émotions. Et qu'on peut aussi agir sur nos émotions de par ce qu'on mange. Mm-hmm. Tu peux Mais nous dire… pour moi, c'est un cercle vicieux dans les deux sens. Parce qu'il y a le fait vraiment qu'on va manger nos émotions pour un peu mettre un couvercle dessus, parce qu'on va se sentir mieux en mangeant tel type d'aliment qui est souvent gras, sucré surtout. Mais, et puis il y a aussi le fait de mal s'alimenter qui va jouer sur nos émotions, de manger sucré qui va donner finalement ce cercle vicieux. Aide-moi un peu sur où tu voulais en venir exactement. Et que de faire prendre conscience que le cerveau est ultra sensible au sucre. au sucre, mais aux variations. En fait, il est hypersensible à Variation de la l'hypoglycémie. glycémie. Ouais, tu peux peut-être amener là-dessus. C'est passionnant.
Donc, par exemple, si on imagine une journée, on commence sa journée, ça se voit beaucoup avec les enfants, j'ai expérimenté aujourd'hui. Si on commence sa journée avec un repas sucré, par exemple, on va prendre des céréales petit déjeuner, espèce de catastrophe alimentaire aussi, bourrée de sucre. L'enfant, par exemple, si on prend un enfant, même un adulte, quelqu'un qui va manger quelque chose de très sucré au petit déjeuner, il va avoir son sucre qui va grimper dans son sang assez vite. En réponse à ça, il va avoir une hormone qu'on appelle l'insuline qui va grimper aussi pour pouvoir faire rentrer le sucre dans les cellules, mais pas que le sucre, aussi le gras, c'est pour ça que ça fait aussi grossir. Et du coup, le sucre va descendre trop bas. Donc, on va avoir des fringales, on va avoir de nouveau envie de manger et on va faire des yo-yo comme ça tout au long de la journée, ce qui va agir aussi négativement sur nos émotions. Ce qu'on aurait plutôt besoin pour bien démarrer la journée, c'est de maintenir une glycémie la plus stable possible en fait tout au long de la journée et de commencer par un petit déjeuner qui va amener de bonnes graisses et des protéines pour favoriser la synthèse de la dopamine en fait qui est vraiment notre démarreur pour la journée. C'est ça qui va faire qu'on va bien démarrer. Et ça va vraiment être un cycle tout au long de la journée. Après, la dopamine, on a l'adrénaline. Ça va être plutôt l'accélérateur. Puis en fin de journée, on va avoir besoin de plutôt un frein, qui va être notre sérotonine. Et c'est un peu tout ce qui est frein des pulsions. Et alors, quand on a un problème au niveau de cette sérotonine, on a tendance être plutôt impulsif, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des envies de sucre ou envie de consommer de l'alcool. C'est d'ailleurs souvent en fin de journée qu'on craque et qu'on va manger ou boire n'importe quoi ou qu'on va s'enfiler le paquet de biscuits et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, le problème, c'est que tant qu'on reste dans ce cercle vicieux, il faut vraiment essayer de casser ce sucre en favorisant ce cycle, ça, un lapsus, en favorisant vraiment une stabilité, notamment de la glycémie, en consommant des sucres complexes, donc des sucres lents, favoriser vraiment les glucides lents, qui vont d'ailleurs avoir un effet sur notre flore, parce que ça aussi, au niveau de l'intestin, on découvre actuellement qu'au niveau de la flore intestinale, il y a vraiment un axe intestin-cerveau qu'on est en train de découvrir, où aussi ça joue énormément sur nos comportements, sur nos émotions, etc. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, parce que je sais que c'est bien ton dada. Non, moi j'ai eu une prise conscience énorme quand je me suis rendu compte que en fait, le fait de consommer du sucre exacerbait encore plus mes émotions. Or, comme tu dis, c'était un cercle vicieux parce que quand je vivais des émotions inconfortables, j'allais vers le sucre pour me remplir. Je me sentais vide à l'intérieur, ça changeait la chimie de mon cerveau. Après, je m'en voulais, mais sur le moment, ça me faisait du bien. Et en fait, ça exacerbait mes émotions. Quand j'ai vraiment pris conscience de ça, j'ai pu fonctionner d'une façon complètement différente dans la façon de vivre ces émotions. Donc, je voulais juste que tu apportes cette explication technique et que tu dises aussi pourquoi est-ce que parfois en fin de journée, on peut être dans des fringales comme irrésistibles. C'était génial que tu en parles. Euh, j'ai envie de vous dire, les amis, on pourrait parler des heures parce que Valérie a tellement une expertise tellement large. La nutrithérapie, elle peut aussi, tu peux dire oui. Elle est très humble, elle est très humble. J'ai encore beaucoup à apprendre. On a tous beaucoup à apprendre, moi aussi. Mais elle a une expertise. Ici, on parle d'alimentation inflammatoire et d'émotions parce que c'est un sujet d'actualité avec le confinement, le virus, etc. Mais la nutrithérapie, c'est vraiment un outil qui peut vous aider dans 1001 domaines. Les allergies, le cancer, n'importe quel virus, le surpoids, toutes les maladies, tout ce qui est prévention. La grossesse. C'est juste incroyable. Le vieillissement, le vieillissement, vieillir en bonne santé, c'est vraiment ça, c'est le docteur Curtet,
c'est vraiment très, très important pour lui, tout ce qu'il a étudié là-dessus. Il a été étudier les super centenaires à Okinawa, notamment, et leur manière Ouais, de s'alimenter et leur mode de vie, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on met dans l'assiette, il y a aussi notre manière. Le stress, le stress est une catastrophe pour la santé qui est souvent sous-estimée, enfin, sous-estimée par les gens. On se dit, ah, je suis stressé, c'est pas grave, mais ça fait des dégâts physiologiques énormes. carrément. Le corona stress est beaucoup plus grave que le coronavirus. Pourtant, il n'y a personne qui reste chez soi avec des masques pour s'en protéger. En fait, c'est un autre débat. Juste pour, c'était ma petite boutade du jour. Juste pour dire que si vous sentez qu'il y a un endroit, que ce soit au niveau prévention, traitement, quoi que ce soit, où vous souhaitez poser des questions à Valérie, avoir une consultation, avoir une explication beaucoup plus approfondie par rapport à quelque chose que vous vivez personnellement, je vais vous partager sa page. D'accord? Il y a une page où on sait te joindre directement. Et je vais aussi vous partager un autre lien. Mais je voudrais que tu l'expliques d'abord. C'est un truc génialissime. Je suis super excité depuis le matin, rien qu'à l'idée qu'on va en parler. Et c'est le moment. Parce que Carrément. ce soir, les amis, ce n'est pas que du partage d'informations qui peut peut-être soit de vous toucher, soit de passer par une oreille et sortir par l'autre. C'est une possibilité aussi. Mais il y a quelque chose de très riche que Valérie va vous proposer maintenant. Et il faut y aller tellement c'est extraordinaire ce qu'elle partage. C'est que non seulement là, elle vient de vous donner de l'info extrêmement pertinente, mais elle va aussi vous expliquer comment on peut mettre concrètement des choses en place dans sa vie. Par rapport à une thématique qui nous touche allez, facilement un sur deux d'entre nous. Je te laisse l'introduire. Pendant ce temps-là, je partage les liens. D'accord, merci. Donc voilà, moi, comme André l'a dit, j'ai peut-être pas mal de connaissances. Je veux toujours en avoir plus. J'ai toujours l'impression que je ne sais pas assez de choses. Et il y a une thématique qui est un vrai challenge pour moi depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, qui est la prise en charge du surpoids, mon problème de surpoids. Et ben, j'ai beau savoir ce qu'il faut faire. Il y a des endroits où ça coince encore à la mise en place, par rapport à passer à l'action. Il y a des choses qui bloquent, sur lesquelles je travaille, parce que pour moi, il y a l'alimentation, c'est une chose, il y a l'énorme part des émotions, gestion du stress, pleine conscience qui aide beaucoup là-dedans. Et après avoir essayé, je peux même, enfin, je pourrais même pas les nommer tellement il y en a. Depuis l'âge de 16 ans, tout un tas de trucs bien ou complètement farfelus pour perdre du poids. Force est de constater que ça reste quelque chose de toujours très compliqué pour moi. Il y a énormément de culpabilité derrière parce que quand on est en surpoids, ben c'est très certainement aux yeux du monde et probablement au mien aussi, un manque de volonté, on n'est pas capable, c'est quand même pas compliqué, il suffit de courir et de manger moins, mange la moitié, c'est pas compliqué. Donc, j'ai longtemps été en réaction par rapport à ça et vraiment dans la honte, je peux dire, et dans le manque d'estime et dans ce cercle vicieux, de toute façon, j'y arriverai pas. J'ai décidé de sortir complètement des régimes parce que les régimes, non seulement ça sert à rien, mais en plus ça finit par être dangereux pour la santé. Moi, j'ai commencé à grossir en faisant régime parce que je me trouvais trop grosse, j'aimais pas mon image, donc j'ai fait régime. J'ai perdu 6 kilos. 3 mois après, j'en avais repris 8 et ainsi de suite. À un moment donné, la volonté s'épuise. On ne sait plus quoi faire et voilà, moi c'est devenu quelque chose qui au quotidien me pose vraiment problème, d'autant que par rapport au métier que je fais et que j'ai vraiment envie de développer, c'est personnellement pour moi un frein énorme parce que même si des personnes me suivent et il y a peut-être des personnes qui s'en foutent royalement, moi je me dis tant que je serai toujours en surpoids, je ne pourrai pas m'auto-valider dans cette profession de nutrithérapeute.
Et donc là, j'ai décidé de me mettre un peu au défi, à nu en toute authenticité, de me challenger, donc de perdre. Alors, non, je dis le mot que je ne voulais pas dire, de maigrir de 10 kilos. Alors, Waouh! je me Les dis amis, je ne maigrir. sais pas, je fais juste une pause. Tu gardes ce que tu voulais dire, Valérie. Les Bien sûr. amis, ce que Valérie est en train de vous expliquer, c'est que je vous ai transmis dans les commentaires. Vous allez cliquer, vous allez vous rejoindre le groupe, tellement c'est énormissime. Elle s'engage publiquement, avec tout ce qu'elle sait, mais aussi avec tous les freins internes qui peuvent se passer en elle, à en toute transparence vous partager ces défis, ces challenges pour perdre 10 kilos en 3 mois. Ok? C'est juste fantastique de faire ça. C'est génialissime. Je t'appuie à 3000%. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Je suis là direct. Tellement, je trouve que c'est énorme de se mettre comme ça, d'oser comme tu vas le faire. Je sais que ce défi va démarrer et c'est pour l'occasion pour vous de la rejoindre dans son défi, mais aussi de vous connecter à votre propre défi. Il y a peut-être quelque chose que vous aussi vous voulez régler au niveau de votre santé et que vous reportez depuis toujours. Alors ça peut être une notion de poids, ça peut être une autre notion. Et qu'en profitant de l'émulation de ce groupe et de ce que Valérie fait, de la rejoindre dans cette fabuleuse aventure, je voulais juste partager ça en passant. Et comme je disais, j'ai mis dans le groupe maigrir de 10 kilos. Euh, c'est un chiffre parce qu'il fallait mettre un chiffre, mais je suis contre le poids sur la balance parce que ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Mais ça, et j'ai utilisé le terme maigrir plutôt que perdre du poids, parce que maigrir, c'est perdre de la graisse, perdre du poids, c'est perdre de l'eau, c'est perdre du muscle, c'est perdre de la graisse aussi, on ne sait pas. Et donc ici, le challenge, c'est vraiment de maigrir en se faisant du bien à son corps, pas en maltraitant son corps, en faisant du bien à sa santé. Et donc, ouais, pour moi, c'est un vrai challenge de passer à l'action sur les choses, de vraiment agir sur les choses qui bloquent encore chez moi. Parce que malgré que je sais, bah, il y a des choses que je fais et il y a des choses que j'ai plus de mal à mettre en place. Et voilà. Donc, Quelle si vous humilité. voulez me rejoindre, bah, c'est aussi pour avoir cette dynamique de groupe, c'est challengeant. Et moi, je vous partagerai mes réussites, mes difficultés, mais aussi certaines connaissances voilà, que j'ai depuis quelques années qui me paraissent moi maintenant, ça coule, enfin voilà, ça me paraît normal, mais Ouais. ça, voilà, si ça peut vous aider, que je partage aussi des notions, j'allais dire théoriques, mais c'est pas vraiment. Quelle humilité. Je t'écoute, Valérie, quand tu vois, quand je disais au début, je vous admire chacune, et il y a un mec qui vient de nous rejoindre dans la nouvelle promotion de l'école de coaching, donc je ne Ah peux ouais? plus parler, je peux plus parler que au féminin. Je vous admire tellement parce que je suis tellement admiratif. Valérie, je voudrais vraiment souligner, je voudrais te remercier pour ton intervention aujourd'hui, le temps que tu as pris. Je sais, pour en avoir parlé déjà ensemble, tu es infirmière et dans les temps qui courent, j'espère qu'à 20 heures, et là au moment où je vous parle, il est 20h14, vous avez des applaudissements chez vous envers elle Oui, il y en a. et tout le corps professoral de la santé, du service en général. Okay. Je voudrais souligner et te remercier pour la clarté de tes propos. C'est une thématique dont tu as une connaissance très, très élevée. Et quand on a une connaissance très élevée dans des thématiques, ce n'est pas toujours évident de partager un message simple et compris par tout le monde. Et je pense que tu as réussi ce challenge ce soir. Je voulais juste te féliciter. Et ce défi, mon Dieu, les amis, mais je prie, j'espère, je souhaite de tout cœur, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous taguez quelqu'un dans ces commentaires avec qui vous voudriez rejoindre ce défi, cette aventure. Vous taguez Je le nom d'une t'interromps juste personne. vous pouvez rejoindre à partir de maintenant. Le défi commence le lundi 27.
Ok, super. Donc, vous allez rejoindre, il y a Lundi prochain. l'émulation qui va quand même démarrer pour connaître ce que c'est, les coulisses un peu de ce genre de choses. Il y a l'émulation qui vient de démarrer. Valérie, il faut juste que vous sachiez le contexte. Elle est infirmière, elle est nutrithérapeute, donc elle accompagne aussi des gens après journée de son métier d'infirmière. Elle a 3 merveilleuses petites filles, si je ne me trompe pas. Oui. Son conjoint, la personne qui partage sa vie, est également infirmier et gère tout un service. Donc, il faut bien vous mettre dans le contexte de ce qui se passe pour l'instant. Elle a une vie de maman au-delà de tout ça et elle est là ce soir pour juste nous partager ses convictions profondes. Waouh, je suis hyper admiratif et tellement admiratif de l'humilité avec laquelle tu dis, voilà, moi aussi j'ai des choses à dépasser. Et ben, j'ai décidé de me mettre dans ce défi et suivez-moi et on va vivre une fabuleuse aventure ensemble. Donc, oh, waouh! Je ne peux pas ne pas le dire. Donc, taguez le nom de quelqu'un, rejoignez ce groupe, contactez Valérie sur sa page Facebook si vous avez quelconque question par rapport à l'alimentation, si vous voulez une consultation. En une consultation, parfois, on peut avoir le truc qui peut vraiment tout changer pour connaître l'enseignement qui est partagé là-bas. C'est la médecine du 3e millénaire. C'est aussi simple que ça. Donc, Valérie, si tu veux encore dire quelque chose, fais-toi plaisir. Non, parce que je pense que oui, j'aurais encore plein de choses à dire, mais voilà, là, Ok, on n'a pas le temps. ok. Donc, à part, ouais, parce que je me dis, ouais, il dit que j'ai dit plein de choses, mais j'ai oublié plein de trucs et ça, mais bon, bref, C'est c'est comme ok ça. parce que parfois, trop d'infos tue l'info. Donc, je pense que tu as dit des choses Et complètement puis, non, je essentielles. veux dire aussi que il faut faire attention, ça je l'avais partagé notamment sur ma page. Je n'ai pas énormément parlé de compléments alimentaires, mais il y en a. Les compléments alimentaires ne sont pas toujours sans danger non plus. Et avoir les conseils d'un vrai professionnel, c'est hyper important parce qu'il peut y avoir même des interactions avec des médicaments, avec certaines pathologies. Donc, c'est vraiment important de ne pas aller trop dans l'auto-complémentation. Ouais, Mais merci. j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, à part de la vitamine D. Écoute, pour l'instant, je pense que c'est une vitamine vraiment essentielle par rapport à ce qui préoccupe chacun d'entre nous. Mais vraiment, contactez Valérie si vous avez une quelconque question. Allez dans son défi. Valérie, je te fais un gros hug de loin parce que bon, je suis un peu loin. Je suis plus à Liège pour l'instant. Je te souhaite plein de belles choses. Moi, je serai dans ce forum carrément. Parce que ça me rappelle des souvenirs personnels. Hein. J'ai perdu 30 kilos définitivement, mais je sais ce que c'est d'être dans un corps qu'on n'aime pas, d'être parfois des difficultés de mouvement, avoir une projection dans l'image qu'on voudrait qu'elle soit autrement, et avoir un corps qui nous ressemble à l'extérieur par rapport à celui qu'on ressent à l'intérieur. C'est quelque chose qui est riche de sens. Donc, je serai là avec grand plaisir. Si tu proposes des trucs, des défis, je les relèverai avec grand plaisir parce que c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup. Donc, les amis, voilà, je vais arrêter de vous le dire parce que je pense que vous l'avez déjà fait. Hein, je vous l'avais déjà fait. Vous êtes intelligent, vous êtes fantastique. Je vous le dis tous les jours. Donc, merci Valérie. Mettez un pouce énorme sous cette vidéo. Pas un j'aime, un j'adore. Partagez-la, taguez les gens que ça pourrait vraiment intéresser. Valérie, je t'embrasse vraiment. Et demain, qui est-ce que je reçois demain? J'ai une idée, mais je veux être sûr de ne pas me tromper. Je pense que c'est Caroline Gauthier, mais oui, Ah, demain, 19h30, Caroline Gauthier. Oh, si vous ne connaissez pas Caroline, elle va juste nous partager de comment se connecter à qui on est vraiment, profondément, à l'intérieur. Elle le fait tellement bien que, elle va nous en parler certainement demain, elle emmène les personnes qui la suivent, qui vont à ses ateliers dans des grottes pour les faire retourner à leur propre fondation. Elle est fantastique dans son approche. On a rendez-vous demain à 19h30 heure de Paris. Valérie, je t'embrasse. Je vous embrasse tous, chacun. Je vous dis à demain. Vous êtes formidables. merci beaucoup. Bye bye.